Des artistes, des lives, Du kaif et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau volet de Alabama, voilà l'émission musicale du studio Kalita. On est avec Yael Drey. Salut Yael. Salut. Alors elle parle français, mais elle a vécu un peu partout, il faut bien le préciser. Voilà, elle chante depuis toujours, en tout cas elle a toujours rêvé de chanter. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça va Yael ? Ça va très bien. Alors, comment te définir ? C'est un peu compliqué parce que tu as été Ola Hadashak, Tina Roseret, peut-être Toshevet Roseret un jour, on ne sait pas. Aujourd'hui, tu vis à New York, mais tu as grandi en Israël. Voilà, tu as grandi dans le sud du pays. Exact, dans un petit moshav. Il faut parler bien près du micro, comme ça on va bien t'entendre. J'ai passé les 10 premières années de ma vie dans un moshav, dans le Negev. C'était très beau en plus. On avait la dernière maison du moshav. Et on regardait, c'était le désert. Enfin, je pense que c'est plus comme ça, mais c'était pour nous, en tant qu'enfants, ma sœur et moi, c'était génial. Mes parents, ils avaient des roses, des serres de roses. Et ils venaient de Paris, ils ont fait leur alia. Dans les années 70, on les a mis à faire des roses en plein désert. Mais pour nous, ma sœur et moi, c'était génial. C'est des souvenirs inoubliables. Ah ouais. Bon, après, c'est un peu compliqué pour ta famille, c'est dur. Et donc, vous partez tous, vous retournez tous à Paris. On retourne à Rambouillet. Oui, enfin voilà. Plus exactement, à Rambouillet. Je sais pas pourquoi. C'était un cauchemar. C'était horrible. C'était horrible. Imagine le désert du Negev, Rambouillet. What? Mais bon, on s'en est sortis. Et après, on est revenus. Ma sœur et moi, on a refait notre alia en 94 et on est venus à Jérusalem à étudier à l'université. À l'université de Jérusalem, donc tu es loin d'assumer, on va dire, tes rêves de chanteuse, puisque à l'époque tu étudies de l'économie, tu fais un BA en Kalkala, comme on dit ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et puis, je finis mon BA, j'étais hôtesse de l'air pendant mes études, c'était super. Elal ? Elal. Enfin, c'était super de partir partout dans le monde. Le travail en lui-même, c'est... Et ensuite, j'ai trouvé du travail, j'ai fini mon Tohar et j'ai trouvé du travail à Amdocs. Voilà. Donc, entre-temps, tu t'es mariée. Je me suis mariée. Ok. Et puis, bien sûr, tu avais quand même des velléités de dire je veux chanter ou plus du tout ? T'osais même pas entre ton père et ton mari ? C'était un peu compliqué. C'était compliqué, mais je sais que je l'avais en moi parce que j'avais du mal à aller voir des concerts ou des pièces de théâtre parce que je crois que j'étais jalouse. En étant dans le public, je regardais ça. Je me dis, mais je veux être là-bas, je veux pas être de ce côté de la scène. Donc, t'allais pas voir des concerts. Donc, j'allais pas. Et je pensais que j'étais pas du tout pro-culture. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais j'y vais pas parce que ça me fait du mal, parce que j'ai envie d'être là-bas, avec eux sur la scène. Ok. Donc, tu bosses à Amdocs Israël, et puis ensuite, ça se passe bien pour toi. On t'envoie à Londres. À Londres. Amdocs UK, comme on dit. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Et là-bas, je découvre la vie. Enfin, je découvre les gens de partout dans le monde, les soirées, la folie, les gros concerts live, les musiciens. Mes amis connaissent des musiciens, alors du coup, je me dis, oh, mais ici, je ne connaissais pas. Un monde que tu connaissais pas du tout. Non, je connaissais pas ici. J'étais dans cette misguerre d'informatique et de gens qui très sérieux. Ouais. Ouais. Donc tu découvres le monde underground de la nuit et de la musique, de la fête, et tu fais la fête à Londres. Ouais, j'ai fait la fête, donc je divorce parce que c'était... Ben voilà, ça arrive. Voilà. Du coup, je pouvais faire la fête comme je voulais. Bon, t'étais très jeune aussi. Ouais. Ouais. Mais j'avais besoin. J'ai fait un an de complètement... j'avais plus de mari. J'avais plus mon père qui me disait quoi faire, à quelle heure rentrer, etc. Donc, j'étais libre. Ouais. Et j'ai découvert plein de choses. Et t'as assumé enfin ton désir de faire de la musique ? Pas tout de suite. Parce qu'ensuite, après, ils m'ont envoyé au Brésil, qui était une expérience extraordinaire parce que le Brésil, c'est vraiment comme on dit. Enfin, l'expérience que j'ai eue, c'est tout le monde chante la samba, tout le monde danse la samba, tout le monde est content. Même, j'y suis allée, j'y retourne souvent. J'y étais quand il y avait le mondial, il y a quelques années, où ils ont super perdu contre l'Allemagne. C'était une catastrophe. Parce que là-bas, dès qu'il y a un match de foot, tout est fermé. Hein. Une demi-heure avant, les banques, les postes, tout est fermé. Tout le monde va regarder le match. Et j'étais à São Paulo quand il y avait ce match, donc ils avaient fermé les rues, tout le monde regardait. Alors, première mi-temps, catastrophe, tout le monde est... Deuxième mi-temps, tout le monde danse.
Parce qu'ils ont dit, bon, on a perdu. On préfère faire la fête que pleurer. Et ils dansent la samba. Ouais, c'est super. Ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. Et Ok. puis la musique brésilienne, c'est sublime. Et ensuite, je suis venue à Paris pour travailler dans l'informatique. On m'avait trouvé un super travail avec plein d'argent. Et là, à Paris, tu gagnais très bien ta vie. Très bien. J'étais freelance. C'était la belle vie. Ouais, mais bon, il me manquait un truc. Je me rappelle qu'une fois, j'avais résolu un problème d'informatique et le patron, il vient, il me fait « Oh, Miel, c'est extraordinaire, ça fait 3 mois qu'on bosse dessus. » Et j'étais très fière. Et au bout de 5 minutes, je fais « Bon, ben alors... » Ça a l'air cliché, mais ça n'a pas nourri mon âme. T'avais besoin de la musique. Ouais. Et là, je me suis dit « Mais je peux enfin essayer de réaliser mon rêve. » Tu sais qu'on dit souvent que la musique, c'est le canal le plus rapide pour la spiritualité, pour... voilà. Donc, je pense, ouais. On contrôle même pas, ça vient. Des fois, quand je chante, même maintenant, je sais pas, je chante un truc, j'y pense pas, et tout à coup, j'ai des émotions, quelque chose de magique qui arrive, et c'est sublime. Alors après cette carrière très sérieuse à Paris, tu dis bon, ça suffit quoi. J'arrête. Ouais, j'arrête. J'ai commencé à faire du théâtre. Ouais. À Paris, et ensuite quelqu'un m'a parlé d'aller faire du théâtre à New York pour The Method Acting, et je dis bah oui, j'aime bien, on va voir. Vu que je voyage tout le temps, ça faisait 5 ans que j'étais à Paris, je fais allez hop, il est temps de découvrir. D'aller à New York. Et donc j'étais à New York et j'ai commencé à faire du théâtre et c'était super. C'était vraiment les premiers mois, je fais du théâtre à New York dans un basement, Woody Allen, tu rencontres des gens célèbres, enfin c'est des gens, des vrais acteurs. Et ensuite, j'ai commencé à chanter parce qu'il y a un patron de resto français qui voulait une chanteuse française. Je jouais un peu de la guitare. Quelqu'un m'en a parlé. J'y suis allée. Je faisais des... Ça a commencé comme ça, en Ouais. fait. C'était pas vraiment prévu. Ouais. Mais bon, j'étais open et j'y suis allée. Et ensuite... Et puis après, il fallait choisir entre l'acting et la musique. Et je crois que tu as choisi la musique. On va y revenir. Mais j'aimerais bien t'écouter. Je crois que je suis pas toute seule. Donc, tu as amené ta guitare. Oui. Tu peux la prendre. Vas-y, je t'en prie. Et ce qui était sympa, c'est que tu fais aujourd'hui, bien sûr, des reprises. Tu chantes en français, en plusieurs langues, etc. Mais là, tu vas nous jouer un morceau de ta composition. Alors, il faut que tu te rapproches du micro pour qu'on t'entende bien. Voilà. Oui. C'est une chanson qui s'appelle « C'est la vie ». Et c'est une chanson que j'ai écrite il y a peut-être 4 ans. Et elle est super. Elle est en français, un petit peu en français, en anglais et en hébreu. Parce que j'aime bien, vu que je parle toutes ces langues, et c'est des sonorités Mélangé, différentes. ça te ressemble. Et, C'est un morceau que tu as composé il y a 4 ans et qui te ressemble forcément. Ouais. Maintenant, je le joue avec mon partenaire à New York qui s'appelle Gabriel et qui est un guitariste extraordinaire. Donc, on le fait, quand je joue avec lui, on le fait plus version Django Reinhardt, jazz manouche, Ouais. tchic, 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 comme ça. Ouais. Mais bon, j'y suis pas encore. Donc, toute seule, je le fais un peu plus flamenco. On va Mais- écouter. Ok. No, I mustn't forget those moments that I wish I regret. I loved every second. I hate to reckon I loved you. No, I mustn't forget all the things that you've said. Words I believe too fast, alas, at last I said I loved you. למה זה קרה בעצם לא חשוב, אתה כבר התגברת אותו כאב חזר ושוב. Foolishly I thought that we were dancing on the groove, full of me to care when you said sorry. C'est la vie, pa 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 da 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 pa 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 da 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 da. Oh, how well I surrendered. Ah, well, you pretended. Well, it was all only in my head. I'm afraid I hate to face it. I loved you. למה זה קרה בעצם לא חשוב, אתה כבר התגברת אותו כאב חזר ושוב.
Foolishly, I thought that we were dancing on the groove. Full of me to care when you said sorry. C'est la vie. Wouh. Bravo Yael, c'est magnifique. Ça va? Oui. Oui. Ouais. Non, ça va. C'est vraiment très, très sympa. C'est une chanson solaire qui te ressemble bien. Ouais, oui. Oui, c'est sympa. Les gens, ils aiment bien parce que c'est en différentes langues et c'est léger, c'est pas heavy. C'est pas heavy. Alors à New York, tu ne fais pas que de la musique. Tu aides aussi une association, on va dire, très importante pour l'Alia de France, en tout cas pour l'Alia en général, qui s'appelle Gvaïm. Oui. Alors tu nous racontes qu'est-ce que tu fais, comment ça se fait Gvaïm. Et tu ne chantes pas pour Gvaïm. Bah écoute, ça peut arriver. Oui, ouais, ça m'est arrivé. Et justement, ça marche bien. Parce que Gvaïm, c'est une association qui aide les Olim Hadashim qui ont des Toar Akademaim à trouver du travail. Ouais. Donc j'adore l'idée, le concept et la mankalit. À trouver du travail en Israël, forcément. En Israël, oui. Ouais. Et la mankalit de Gvaïm, c'est une amie à moi du temps de Amdocs, on se connaît depuis des années. Et elle m'a dit, t'es la première Ola Hadasha que j'ai été à Aftiba. Parce que quand je l'ai rencontrée à Amdocs, j'étais John Koktina Choseret. Et vu que je suis à New York et qu'à New York, il y a plein de séminaires pour les Toshavim Chosrim, Olim Hadashim, etc., elle m'a demandé si je voulais représenter Gvaïm. Il y a une grande association qui s'appelle Nefesh Benefesh. Donc chaque fois qu'eux, ils font un event, j'ai un petit coin avec mes flyers et mon poster. Et les gens viennent me parler. Je leur fais des présentations de ce que Gvaïm peut... Oui, c'est-à-dire que tu es volontaire pour il me paye un petit peu. Il paye un petit peu. Bon, ok. Mais en tout cas, tu chantes, tu fais pas que chanter, tu aides à faire connaître ce qui se passe au sein de cette association pour les diplômés. C'est sympa. C'est sympa. C'est ton lien avec Israël, alors. Oui. Et puis des fois, puisque je me présente au début, je dis voilà, je suis Yael, j'étais machin, j'ai travaillé là, j'étais en Israël, j'étais partout, et maintenant je chante. Oh, tu chantes, chante-nous un truc. Et des fois, ils me demandent de chanter a cappella pendant les réunions de Nefesh Benefesh. Et du coup, c'est génial. Les gens, ils adorent parce que ça fait ça fait pas juste sérieux, machin, alia, truc, ça fait fun et ça peut être fun. Ok, alors. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit quelque chose d'assez touchant parce que tu as fait des études, tu viens tu aurais pu faire une très grande carrière, on va dire, beaucoup de portes étaient ouvertes. Voilà, tu aurais pu continuer. Tu as même fait ensuite à New York un master en jazz musique, donc les études, ça te parle quand même. Ouais. Tu regrettes pas? C'est pas un peu bizarre parce que c'est souvent une vie de bohème, on va dire, la musique. Ouais. Tu dois gagner moins d'argent qu'avant. Ah oui. Oui. Non. Mon père n'a jamais compris mon choix. Surtout que j'étais mariée avec un avocat, j'avais un super travail. Ça y est, c'était. Mais pour moi, t'avais une vie toute rangée, toute tracée. Ouais. Mais pour moi, c'était. C'est drôle parce que pour moi, c'était même pas un choix, c'était une évidence. Je suis retournée travailler à Amdocs pour 1 mois, 5 ans après ma décision de tout quitter pour faire un petit truc. Et les gens se rappelaient de moi. Ils me font « Oh, t'étais tellement courageuse d'avoir... » Et ça m'a surprise parce que je me suis dit non, c'était ou ça ou je me laisse mourir. Ou ça vaut pas la peine d'être vécu. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et maintenant, quand je fais de la musique, j'ai vraiment l'impression de pas perdre mon temps. Je sais pas comment décrire ça. Avant, oui. Avant, bah oui, je faisais des choses, c'était intéressant, mais je me suis dit bon... Et là, chaque fois que je me mets à travailler la musique, je me dis, mais je profite de chaque seconde d'être sur Terre. Tu fais quelque chose. Ouais. Et je veux rien faire d'autre pendant ce moment-là. Ça. Alors, on va en profiter pour écouter un petit bout d'un extrait de Por las calles, voilà, que tu joues à New York avec ton groupe. Alors, ton groupe s'appelle Yael et Gabriel. Donc, Gabriel, c'est un excellent guitariste. Vous allez pouvoir écouter. On va écouter un petit morceau tout de suite pendant qu'on parle, Mike. J'espère qu'il nous entend et qu'il va nous passer un petit extrait, mais je ne crois pas, non. Il nous entend pas, Mike, c'est pas grave. Mike est parti ailleurs, ouais, tant pis, hein. Ouais, il nous entend. Alors on va mettre un petit extrait et on va parler dessus pendant que tu nous parles. Donc Por las calles. Alors comment c'est né ce morceau? Gabriel, c'est un guitariste argentin qui habite à New York depuis 10 ans et c'est un génie. Toute sa famille, c'est des génies de musique depuis qu'ils sont tout petits. C'est incroyable. Et je l'ai rencontré justement quand je devais choisir à New York entre théâtre ou musique et que je ne savais pas quoi faire.
quand je ne sais pas quoi faire, je fais rien. Et j'attends que l'univers me montre le chemin. J'adore. Et là, c'est incroyable, parce que l'univers m'a pris... Enfin, par hasard, j'ai rencontré Gabriel dans un resto ou un bar où on jouait. Et on a commencé à jouer ensemble. Et là, c'était le ribourg. Mais vraiment, hein, c'était Ça c'était s'est magnifique. fait naturellement. Ouais. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble et on a construit plein de projets à New York de tango, de flamenco, de musique brésilienne, de musique française. C'est des vrais shows dans des salles où c'est un peu café-théâtre parce que je raconte des histoires, le public me répond, on fait des chansons et ça marche très bien à New York. Et on a commencé à travailler ensemble et moi je chante sur ses compositions, lui il joue sur les miennes. Et Donc là, c'est une composition à lui. à lui où je chante. On va écouter un petit peu. Hoy no se ve una flor hay para cortar. Donc c'est une collaboration que tu vas poursuivre, j'imagine. Ah oui, oui. Et tu vas écrire peut-être un album, parce que là c'est des compos à lui, mais On a un album qui s'appelle Mar del Plata, qui est la Ok. ville d'où il vient et où on a enregistré l'album, et c'est aussi la ville d'où vient Astor Piazzolla, qui était le compositeur de tango. Donc cet album, il contient ses compositions où je chante et les miennes où il joue. Donc on a cet album-là, et on en a aussi quelques autres, mais c'est plus des reprises. C'est Ok. des albums des Des covers. spectacles, des covers de Piaf ou de musique brésilienne. Alors justement, Piaf, pendant qu'on en parle, tu vas venir te produire en Israël. Oui, je suis très contente parce que j'ai jamais eu une grande production en Israël et je suis ravie. Et tu vas te produire dans une salle qu'on adore particulièrement. On fait un grand bonjour à Jérémy Organ s'il nous écoute, à Ezor, un endroit trop sympa. Vraiment, c'est un endroit pour ceux qui aiment la musique. Ça commence très tard le soir, mais c'est vraiment un endroit particulier. Donc tu vas te produire au mois de novembre et tu vas faire quoi comme concert ? J'ai pensé faire... Déjà, je vais venir avec Gabriel, Ok, qui est déjà venu en Israël, il a adoré, surtout Jérusalem. ok. Il n'est pas juif, hein, mais bon. C'est pas grave. Nobody's perfect. Et on va faire, je pense qu'on va faire un show qui s'appelle From Paris with Love, qui inclut quelques grandes chansons de Piaf, Aznavour, Brel, et aussi des chansons de jazz manouche, de Django Reinhardt, parce que maintenant je le joue aussi à la guitare avec lui et c'est sublime. Et on va faire quelques tangos de ses compositions, on va faire quelques-unes des Donc miennes. un spectacle dédié à la chanson française quand même. Ouais. Ouais. Ouais, Paris. Paris sera toujours Paris. Ouais. Bon, alors écoute Yael, on était ravis de te recevoir. On va se quitter sur ce show-là que tu viens nous présenter au mois de novembre. On espère eh bien, que ça se passera bien pour toi, voilà, à Ezor, à Tel Aviv. En tout cas, continue à faire, eh bien, à travailler avec Gvaim. C'est sympa pour les futurs oui. Kardashian. Tu dois leur mettre du baume au cœur. Oui. Et puis, Batzlacha pour ta carrière de musicienne, de chanteuse, de compositeur. Voilà, Merci. formidable. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Et puis nous, Plaisir. on se quitte avec Edith Piaf, chantée par toi. Voilà, Merci. je t'en prie. Ciao. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Padam, 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 dès je t'aime le 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des vêtus en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe
problèmes. Je me fous du monde entier, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous nous formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse, enchaîne l'un à l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés.